Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. En cette première semaine de l'année, il est conforme aux bonnes manières, au savoir-vivre et au bon sens que l'équipe de la Voix de l'Espérance prenne le temps de vous présenter ses vœux les meilleurs. Nous vous souhaitons à tous et à chacun une bonne et heureuse année 2025. C'est le vœu de notre cœur pour vous, c'est ce que nous vous souhaitons. Mais nous sommes réalistes et nous savons que nous sommes encore dans un monde où il y a pas mal de détresse, de problèmes et de difficultés qui nous attendent. Par conséquent, l'année risque d'être par moments difficile. Et c'est pour cela que nous avons un vœu particulier pour chacun de vous. Ce vœu particulier, nous l'empruntons à la plume de l'apôtre Paul, qui écrit dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 3 et au verset 5, un vœu que nous pourrions partager en ce début d'année. Il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Fin de citation. Le vœu de l'apôtre Paul pour ses frères à ce moment-là était que Dieu dirige leur cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. En réalité, quelles que soient les choses qui nous arrivent, bonnes ou mauvaises, si nous avons les yeux fixés sur l'amour de Dieu et si nous avons le regard porté vers la patience de Christ, nous pourrons surmonter bien des épreuves et gérer avec sagesse bien des succès. Car la patience, dans la Bible, n'est pas une attente sans rien faire. La patience dans la Bible indique plutôt une espérance qui n'est pas un vain espoir, mais une assurance que ce que Dieu a dit, il le fera. C'est l'apôtre Jacques qui nous fait en prendre conscience. Au chapitre 5 de sa lettre, il écrit « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Il ajoute « Voici, nous disons bienheureux ceux qui souffrent patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Fin de citation. Jacques dit ici que le modèle de patience que nous devons prendre, ce sont les prophètes ou encore Job. Ce sont des hommes qui nous ont montré, au travers du récit qui est fait de leur vie dans la Bible, qu'ils ont eu des difficultés, mais ils ont toujours espéré une fin positive à leur séquence de souffrance tant qu'ils restaient attachés à Dieu, à ses promesses et à ses valeurs. Job est un homme dont l'histoire est racontée dans un livre qui porte son nom dans la Bible. Il était, au début de cette histoire, dans une situation de vie très confortable, et puis brusquement, on aurait dit que le ciel lui est tombé sur la tête, selon l'expression consacrée, tous les problèmes lui sont arrivés en même temps. Il a connu le deuil, il a connu des pertes matérielles, il a connu des difficultés dans sa relation de couple, l'incompréhension de son épouse, il est passé par toute une série de problèmes, mais de manière simultanée. Mais à la fin du livre, on constate que le ciel lui tombe encore sur la tête, mais d'une autre manière. Cette fois, ce sont des bénédictions en grand nombre qui lui tombent sur la tête. Il est béni, il retrouve tout ce qu'il a perdu et même plus encore. Cela signifie que la patience dans la Bible, c'est avoir une espérance. L'espérance que dans la souffrance, dans les difficultés, nous sommes amenés à rester fidèles et à croire que Dieu, à la fin de toute chose, rétablira son enfant. Mais pour cela, faut-il encore demeurer ferme et attaché à la parole de Dieu. Et cela,
L'amour de Dieu nous permet de le faire, car nous savons que Dieu, dans son grand amour, ne s'épargne aucune souffrance pour pouvoir aider ses enfants. Revenons encore au chapitre 5 de la lettre que Jacques adresse aux chrétiens. Et voilà ce qu'il nous dit à tous ceux qui entament cette nouvelle année. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Fin de citation. Ici encore est renforcée l'idée que la patience n'est pas une attente désespérée. Au contraire, la patience, c'est une attente active parce qu'on sait que Dieu ne peut contempler le mal sans réagir. L'apôtre prend l'exemple d'un jardinier et il dit que le laboureur, il attend le précieux fruit de la terre. Mais dites-moi, chers auditeurs, chers amis de la Voix de l'Espérance, lorsqu'un agriculteur attend le précieux fruit de la terre, est-il couché? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il est désespéré? Non. L'agriculteur, quand il attend le précieux fruit de la terre, il est dans une attente qui s'accompagne d'une activité protectrice et nourricière. Celui qui a planté quelque chose sait qu'il doit s'en occuper. Il doit arroser, nourrir la plante, tailler s'il le faut, traiter les maladies, désherber, jusqu'au jour où il récoltera. Donc la patience qui est mise en avant ici encore une fois n'est pas une attente dans le vide, mais c'est une attente avec une activité protectrice et nourricière. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre en prenant soin, tout comme ceux qui croient en Dieu attendent la récompense, la délivrance dans une attente active. Puisque l'apôtre Jacques a dit dans Jacques 5 au verset 8, « Vous aussi, soyez patients comme le laboureur, affermissez vos cœurs. » Cela signifie que pendant qu'on attend, on affermit son cœur. C'est donc l'activité que chacun de nous est appelé à avoir au cours de l'année. Affermir son cœur en attendant le meilleur, en attendant que Christ, selon sa promesse, revienne chercher ses enfants et les arrose de fruits abondants de bénédiction. Affermir son cœur en lisant la Bible pour mieux connaître la volonté de Dieu, en s'exerçant à la prière, en pratiquant la charité, en étant dans une communion fraternelle, spirituelle, qui nous permet non seulement de recevoir des autres, mais de donner aussi aux autres. Chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, encore une fois, nous avons plaisir à vous présenter nos vœux les meilleurs pour l'année 2025. Mais nous sommes lucides comme vous et nous savons que les temps sont difficiles. Mais dans les temps difficiles, si nous possédons l'assurance que Dieu nous aime et si nous avons la patience telle que la Bible nous invite à l'avoir, c'est-à-dire une patience qui indique une espérance, une patience qui est une attente active, une attente dans une activité nourricière et protectrice de notre personne et des autres, alors forcément, l'année, quel que soit ce qui arrive, à la fin, nous pourrons dire « j'ai finalement passé une bonne année ». Car une bonne année n'est pas forcément une année sans problème. Ça n'existe pas, malheureusement, en tout cas pas encore. Un jour viendra. Mais en attendant une bonne année, c'est une année durant laquelle on reste fidèle à ses convictions, à ses croyances. Une année pendant laquelle on se sent utile, on fait du bien aux autres. Une année pendant laquelle aucune épreuve, aucune maladie ne nous fait changer, ne nous fait abandonner ce qui est bien, mais une année pendant laquelle nous avons et nous bénéficions du soutien du Seigneur qui nous aide à rester confiants et à rester bienveillants. Aussi, c'est dans cet esprit que nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2025. Merci pour votre attention et nous vous disons à très bientôt pour la suite de nos chroniques durant cette année. C'était La Voix de l'Espérance,
une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.